Après m'être présenté, je vais maintenant vous parler de kinésiologie. Déjà, il faut savoir que c'est un domaine qui est différent de la kinésithérapie et de l'ostéopathie. Ici, on parle d'une pratique professionnelle destinée à favoriser un état d'équilibre et de bien-être physique, mental et social. Cette pratique, elle va proposer différentes techniques qui utilisent la réaction musculaire au stress. Ça, c'est la définition qui est donnée par la Fédération française de kinésiologie. Du coup, on peut parler de techniques de rééquilibrage psychocorporel qui visent au bien-être et à la santé, que ce soit au niveau physique, physiologique, émotionnel ou mental. Cette technique, elle va utiliser des tests musculaires sur lesquels on reviendra en détail à partir du chapitre 3. Au final, la kinésiologie, elle peut adresser des problématiques qui sont aussi bien physiques que psychologiques ou mentales. Cependant, la formation que je vous propose, elle va être centrée sur l'aspect physique dans un cadre sportif, même si on peut aussi avoir des bienfaits indirects au niveau psychologique, émotionnel ou mental. Aussi, la nutrition, elle peut avoir un impact considérable, mais ça ne fait pas partie du spectre de cette formation. La kinésiologie appliquée, elle est née dans les années 1960 grâce à George Goodhart, un chiropracteur américain qui s'est intéressé aux faiblesses musculaires comme cause potentielle de douleur, tout en reliant le tonus de certains muscles au fonctionnement d'organes spécifiques. À partir de là et au fil du temps, il y a eu de plus en plus d'outils qui ont été mis en évidence afin de pouvoir activer un muscle qui est d'abord testé comme faible. Donc par exemple l'acupuncture, la biochimie, la réflexologie et aussi plein d'autres choses. On a aussi des traitements qui sont divers, donc on peut avoir des mobilisations articulaires, des thérapies myofaciales, des conseils alimentaires, des exercices physiques, et encore une fois plein d'autres choses. Ensuite, dans les années 1970, le docteur John C. va reprendre les travaux du docteur Goodhart pour les rendre plus accessibles, et c'est le début de son ouvrage La santé par le toucher, en anglais Touch for Health, qui va regrouper plein d'informations et de techniques de kinésiologie. À l'heure actuelle, la kinésiologie elle n'est pas reconnue ni par l'État français ni par l'OMS. L'INSERM a même fait un rapport en 2017 en indiquant que ni la kinésiologie appliquée professionnelle ni la kinésiologie énergétique n'ont fait à ce jour la preuve de leur efficacité et le test musculaire manuel sur lequel elle repose n'a pas fait la preuve de sa reproductibilité ni de sa validité diagnostique. Les données en termes de sécurité sont insuffisantes et des risques potentiels ont été soulignés, liés notamment au positionnement du praticien et au risque de mise sous emprise. Mais dans le même temps, l'OMS elle définit la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social, et elle établit comme un de ses principes que la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain. À partir de là, on peut se dire qu'il peut être intéressant d'utiliser certains outils, certaines techniques et certains domaines, même si leur validité scientifique n'a pas encore été prouvée à ce jour. Pour vous donner mon expérience personnelle, la kinésiologie, lorsqu'elle est utilisée dans un contexte sportif, elle peut être vraiment très bénéfique. L'important, ça va être de s'assurer de respecter certains principes pour ne porter atteinte ni à la pratique, ni à soi-même, et surtout pas aux autres personnes avec qui l'on pourrait être amené à faire usage des contenus qui vont être présentés tout au long de cette formation.